Debout les forces à de la fin, la raison tonne. En son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Je suis Maman Sani Adamou. Je suis ici en tant que membre de Alternative Espace Citoyen. Nous sommes en Afrique, en tout cas, un des continents qui subit le plus les effets de politiques d'ajustement structurel. C'est le continent qui paie un lourd tribut en termes de conflits armés suscités par l'effondrement des États sous l'effet de la mise en œuvre de politiques d'ajustement structurel. En termes de santé déficiente, parce que le système de santé est démantelé à cause de ces mêmes politiques ultralibérales. En termes d'éducation aussi qui est menacée. Aujourd'hui, la qualité du système éducatif en Afrique, ça ressent gravement. Et donc, en termes d'accès à l'eau potable, en termes de préservation de l'environnement, les réalités que vit ce continent sont intolérables. Quel regard tu portes, toi, ton mouvement, sur la politique des pays riches, en l'occurrence de la France par exemple, dans sa politique africaine, dans les rapports Nord-Sud et en termes d'immigration par exemple? Bon, je trouve que la politique de la France ces dernières années est encore pire que par le passé. C'est une politique qui a été régulièrement une politique néocoloniale classique. La France de droite comme de gauche, je vais dire socialiste, a eu le même comportement et considère que la France l'Afrique plutôt, relève de la cellule africaine de l'Élysée. Malgré tous les discours qu'ils font, on ne perçoit pas un désir de fonder des relations sur d'autres bases, sur de nouvelles bases, sur des bases de véritable partenariat entre les pays africains et la France. Donc c'est la politique néocoloniale, impérialiste qui continue. Et ça se voit concrètement à travers la manière dont les dirigeants africains sont encadrés, la manière dont notre économie est encadrée, la manière dont... Tu peux donner un exemple de richesse, par exemple, oui, qui est directement je sais bien, par exemple, le Niger, c'est un pays qui produit de l'uranium. On sait qu'aujourd'hui, l'uranium c'est un produit hautement recherché. En fin de cette année, au moment où je vous parle, il y a 85 demandes de permis d'exploration d'uranium au Niger. Presque tous les pays y mettent. Vous avez jusqu'à 7 entreprises par pays souvent, qui demandent à explorer l'uranium parce qu'il y a des gisements très intéressants qui ont été découverts. Or, cette année coïncide justement avec 100 000 tonnes d'uranium qui ont été extraits du sous-sol nigérien par Areva. Or, Areva, qui continue le commissariat français à l'énergie atomique, est une multinationale qui dirige pratiquement le Niger à travers le contrôle de l'uranium. L'uranium est une matière première toute particulière au Niger parce qu'elle ne relève pas, ce n'est pas un produit qui relève de simples accords commerciaux. Dès l'origine, c'était un accord de défense qui permettait au Niger, qui obligeait le Niger de vendre de l'uranium à la France. Par la suite, tous ceux qui ont osé remettre en question tant soit peu, je pense au premier président de la République, Djouri Amani, qui a simplement voulu revaloriser le prix de l'uranium en établissant une équivalence énergétique entre 1 kg d'uranium et puis une tonne de pétrole. C'est un des facteurs qui a fait son départ, le coup d'État de 1974. Et aujourd'hui, vous ne trouverez pas dans la classe politique du Niger, disons ce qu'on appelle les candidats les plus en vue, quelqu'un qui oserait remettre en question ce que Areva fait au Niger. Or, les candidats en France, c'est la même chose. Les conséquences sont désastreuses. Parce qu'à Arlit, sur un rayon de 200 km, vous n'avez plus de végétation, vous n'avez plus d'animaux. La population respire le radon.
vous avez une radioactivité qui est anormalement élevée et toutes ces conséquences-là n'effleurent aucun responsable administratif local ou national. Et lorsque ces derniers temps, on a commencé à faire de la mobilisation sur la question, parce que nous avons fait beaucoup de tapage là-dessus, Areva a fait une offre de 11 milliards de francs CFA, alors que 100 000 tonnes d'uranium à raison de 25 000 francs le kilo d'uranium, ça nécessite quand même plus que 11 milliards de francs CFA. C'est Areva qui fixe les prix de l'uranium, c'est Areva qui enlève l'uranium, on n'a pas le droit de vendre à quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas comment on peut caractériser de telles relations aujourd'hui au XXIe siècle. Ouais. Mais écoute, merci et puis bon courage. Debout les forces à de la fin, la raison tonne. En son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase. Fous l'esclave debout, le monde va changer de base. Grâce à cette victoire contre le libéralisme, tout est redevenu possible pour nos espérances, pour nos luttes. Nous sommes bien.